Alors maintenant que dans les précédentes vidéos, on a vu comment calculer la résistance d'un bois, que ce soit sous forme d'un poteau ou que ce soit sous forme d'une poutre, donc on a vu jusqu'à quel poids maximum on pouvait mettre sur chacune de ces pièces de bois. Maintenant, on va faire le plus important, c'est-à-dire calculer les descentes de charge, c'est-à-dire en gros calculer quel poids justement va devoir supporter notre pièce de bois sur notre bâtiment en fonction de où elle est située pour pouvoir faire justement ce calcul qui, comme vous l'avez vu, est assez simple. Mais le plus compliqué, justement, c'est de savoir voilà, quel poids va être sur cette pièce de bois. Alors pour ce faire, on va prendre un exemple d'un bâtiment donc, que j'ai dessiné sous Google SketchUp. Donc vous pouvez télécharger bien sûr ce fichier. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez l'utiliser soit sur votre ordinateur en téléchargeant gratuitement Google SketchUp, qui est un logiciel donc, de dessin en 3D. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, ça fonctionne sur quasiment tous les ordinateurs. Ou sinon, vous pouvez faire encore plus simple, ce que j'ai fait moi, parce que je suis sous Linux, donc c'est un petit peu plus compliqué quand même d'utiliser SketchUp sous Linux. J'utilise simplement la version en ligne, donc là il n'y a rien à télécharger. Il vous faut juste un compte Google, donc désolé pour ceux qui veulent boycotter Google, mais là il va falloir passer par ça. Ou alors, en même temps, ça c'est surtout si vous voulez suivre avec moi et voir vraiment la version en 3D, je vais vous sortir un PDF avec des vues du bâtiment, ça peut suffire pour faire l'exercice. Avec les cotes, il n'y a pas forcément obligé, c'est pas forcément obligé quoi. Voilà, en tout cas, j'ai pas trouvé d'alternative à Google malheureusement pour faire ça. Donc voilà, donc on va prendre ce bâtiment, donc vous aurez besoin de ça, on va voir en détail un petit peu les différentes parties du bâtiment que j'ai dessiné et ce qu'on va pouvoir dimensionner. Et vous aurez toujours besoin bien sûr du fameux tableur de calcul. On a vu pour l'instant 2 onglets dans les vidéos précédentes, et là on va voir un peu les autres onglets. Alors notre bâtiment, il est composé de quoi? Bon, d'abord on a ici un soubassement bien sûr, qui fait 20 cm de haut, pour être vraiment avoir une garde au sol de 20 cm, conformément au DTU bois. Donc ensuite je vais donc mettre les calques, tout a déjà été dessiné. On va avoir donc les murs du rez-de-chaussée. Donc là je suis parti sur des murs plutôt faits pour recevoir de la botte de paille. Donc on a en fait des montants en bois tous les mètres. Voilà, donc une lisse basse, une lisse haute, des angles qui sont renforcés. Alors tout n'apparaît pas sur le dessin, je n'ai dessiné que en gros les montants et que les poutres, ce qu'on va dimensionner. Il y a des tas de détails qui n'y sont pas, j'ai pas dessiné tous les détails, parce que sinon on aurait du mal à s'y retrouver. Notamment ce qui manque, ce sont les contreventements. Il y a plusieurs techniques de contreventement possibles. Le contreventement, c'est ce qui va permettre à votre bâtiment justement de tenir, de ne pas s'écrouler quand il y a du vent ou quand il y a un séisme. Donc si la notion de contreventement vous est étranger, c'est que vous n'avez pas suivi le cours sur l'ossature bois, ou que vous n'êtes pas formé dans le domaine. Donc là c'est vraiment important, c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos, je considère que tout ça est acquis, donc il faut vraiment que vous ayez compris comment fonctionne une ossature bois. Là on va juste faire les calculs, mais je considère que vous savez comment ça fonctionne, d'accord? Voilà, donc il manque ça, il va manquer des entretoises, il va manquer un tas de détails, mais là nous on va vraiment se concentrer sur les bois qu'on dimensionne. Pas sur tous ces détails qui sont malgré tout très importants. Donc voilà, on est sur une ossature avec un anthrax. Un anthrax, c'est vraiment l'espace entre les différents montants qui fait 1 mètre. Alors l'idée c'est de dire en dimensionnant sur 1 mètre, si ça marche sur 1 mètre, ça marchera sur plus petit, puisque en général sur une ossature bois classique on est plutôt sur 60 cm, qui correspondent en gros à la taille des isolants standards et donc des voiles de contreventement qui font 1,20 m en général et qui doivent être contreventés tous les 60 cm. Donc si ça marche sur 1 mètre, ça marchera sur 60 cm. C'est pour ça que je suis plutôt parti sur l'option, on va dire, la plus risquée. Voilà. Donc voilà, donc on va calculer ça, on va calculer un petit peu les charges qu'il y a là-dessus et la résistance des montants. Ensuite on va y mettre un plancher, c'est un bâtiment avec un étage. Donc là on a des poutres. Alors pour l'instant, pour les montants, comme pour ce plancher, ce que j'ai fait, bien sûr, c'est que j'ai dessiné des bois, des sections un petit peu standard, un petit peu au hasard. Je ne sais pas encore si elles sont bonnes, si bien il va falloir augmenter la taille de la section, augmenter le nombre de montants, je ne sais pas encore. Mais je suis parti sur des sections un petit peu standard, et on va voir lors du calcul si c'est suffisant ou pas. Donc là, voilà, on est sur un plancher classique, on a simplement des poutres. Donc le bâtiment, bien sûr, fait 8 mètres par 10 mètres. Ici 8 mètres dans ce sens là, 10 mètres dans ce sens là, donc c'est déjà une bonne portée, vous allez voir que d'ailleurs ça risque certainement de nous poser des problèmes. Voilà, mais je suis parti sur un cas volontairement un peu ambitieux, et on verra si ça passe pas justement comment on peut faire
pour s'en sortir. Ensuite, j'ai fait l'ossature de l'étage, qui est un petit peu comme celle du rez-de-chaussée. Sauf que là, j'ai fait un toit avec 2 pentes. J'ai fait une partie du toit qui est plat, on va dire que c'est un toit végétal par exemple, et une partie qui est plutôt en pente, qui serait plutôt un toit en tuiles. Donc, comme ça, on va calculer un petit peu les deux types de toiture. Et donc, il y a ensuite, bien sûr, l'ossature du toit, qui peut ressembler un peu à celle du plancher. Voilà, et en plus, je vais rajouter ici, bien sûr, les cotes, qui sont les dimensions, qui vont nous servir dans du calcul. Donc voilà pour le bâtiment. Une fois qu'on a ça, la question c'est par où on commence? Par quoi on commence? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui? Ah, en effet, il y en a un qui suit, c'est bien le toit. Et bien sûr, on va faire de haut en bas. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on calcule le poids sur le toit, puis au fur et à mesure, on va descendre sur le bâtiment jusqu'à arriver en effet à la descente de charge pour avoir le poids sur les fondations. Donc on part du haut et on va jusqu'en bas. Donc la première étape consiste donc à calculer le toit. Et avant de rentrer dans les calculs de dimensionnement du bois, on va calculer quel est le poids de mon toit.